est-ce qu'on serait pas un petit peu lundi? Est-ce que ça serait pas le moment de l'ouverture d'un nouveau vlog et d'une nouvelle semaine ensemble? Mais oui! Ouf, ça souffle! Alors, on est lundi, premier, non pas encore, c'est demain le premier, c'est mardi. On est le 31 mars. Le mois de mars touche à sa fin déjà, c'est déjà la fin. Et je ne sais pas si vous allez entendre, mais alors ça souffle, mais un truc de dingue. Il y a un vent à décorner tous les cocus de la terre. Et j'ai rien contre les cocus de la terre, hein. Mais alors un vent, oh là 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 là. Ouais, je sais, mon loulou t'aime pas le vent. Il aime pas le vent. Ça le rend gueudin. Donc les chats, enfin surtout Socrate, il aime pas ça. Il aime pas ça du tout. Ça l'agace, ça le rend nerveux. Voilà, bref. J'avoue qu'il y a des fois, il y a de quoi devenir dingo, hein, parce que là, ça dure le vent, hein, ça fait un moment. Mais alors aujourd'hui, vous entendez souffler? Bref. Bon, il est un petit peu plus de 4 heures, hein, ça fait peut-être un quart d'heure que je suis debout, que je suis levée. Donc dans mon ancienne vie, avec l'ancienne heure, il serait donc 3 heures. Comme d'habitude, j'espérais, vu que je me suis endormie un petit peu plus tard que d'habitude, j'ai coupé mon téléphone un petit peu plus tard que d'habitude, j'espérais dormir un petit peu plus tard que d'habitude. Ben, l'espoir fait vivre, hein, c'est ce qu'on dit, hein. C'est pas mon cas. Je vais avoir une semaine avec vous de préparation diverses et variées. Donc c'est trop chouette. Ça me fait déjà plaisir rien que de savoir qu'on va pouvoir préparer des choses ensemble. Ça va être trop sympa. Cette semaine, vous allez avoir mercredi. Non, pas mercredi là. Du coup, je peux pas en parler. Mercredi dernier, vous aurez eu le unboxing. Et oui, parce que en fait, quand tu filmes comme ça, il faut que tu réfléchisses à tout ce que tu dis. Parce que quand tu annonces des vidéos, en fait, c'est pas des vidéos qui vont être, qui vont être vues, c'est des vidéos qui ont été vues. Pas évident. Hein. Non, je vous le dis, c'est pas évident. Hein. Non, pas facile. Donc ça veut dire que là, moi, je suis dans ma 5e semaine du mois de mars. Et voilà. Donc du coup, mercredi dernier, vous aurez vu le unboxing du mois de mai et j'espère qu'il vous aura fait plaisir et rire grâce à cette intro de gueudin. Bref, une fille complètement déjantée, mais est-ce que c'est d'aujourd'hui? Pas du tout. Oui, ma petite tasse. Oui, oui. Ah, mais j'ai dit que ça deviendrait ma tasse du matin. Hein. C'est ma tasse du matin. Voilà. Tous les jours. Là, ce matin, je vais faire un test. J'ai un test à faire. Un test culinaire, oui, bah oui. Pour du pain. Donc, je vais voir. J'espère que ça va fonctionner. On va croiser les doigts. Si ça fonctionne, je vous posterai la recette. Bien entendu. J'ai pas mal de petites choses à faire dans la semaine là. J'ai ces fameuses crèmes café à faire parce que je ne les ai toujours pas faites. Bah ouais. On se refait pas. Hein. Je suis un peu... comment dire? Un peu à la bourre dans ce que je dis. Entre ce que je dis et ce que je fais en fait. Je suis un petit peu à la bourre. Bref, c'est pas très grave. On ne devrait pas tarder à pouvoir filtrer le kombucha et ça c'est trop de la balle pour refaire un batch ensuite parce que je l'ai goûté tout à l'heure là quand je me suis levée et il commence à avoir ce petit goût que j'aime bien. Donc là on est à J combien pour le kombucha? On est à J8. On est à J8.
faut savoir que la première, la F1, donc la première fermentation, c'est entre 7 et 10 jours en fonction de la chaleur qu'il fait chez vous. Ben moi, ça dépasse pas en général les 19 degrés. Donc 19, 20 max, ça dépasse pas. Donc du coup, ben écoutez, ma foi, on va voir. On va voir, je vais filtrer et ensuite on passera à la F2. La F2, c'est à peu près autant de temps, c'est à peu près 7 jours. Donc la F2, la fermentation 2, c'est on met en bouteille et on laisse fermenter encore. C'est à ce moment-là qu'on peut rajouter, par exemple, si on veut du sucrant, avec du sirop, avec des fruits, voilà. Donc c'est à ce moment-là qu'on le fait. Moi, je pense que je vais le faire nature, parce que j'aime beaucoup le kombucha nature. Donc, je pense que je vais le garder nature. Et en F2, normalement, c'est là que la pétillance, grâce à la fermentation, c'est grâce à la... Oui, c'est ça, grâce à la fermentation. C'est à ce moment-là que la pétillance prend tout son sens. Voilà, donc on verra si ça fonctionne bien. En tout cas, j'ai encore une fille qui se crée au-dessus. Dans l'hôtel, j'ai une fille qui s'est encore créée au-dessus. Bref, ça n'arrête pas, ça prolifère, un truc de dingue. Et ça me fait plaisir, hein, ça me fait super plaisir parce que ça veut dire que ça fonctionne bien et que mon kombucha se plaît bien à la maison. Et donc voilà, je suis très très contente de ça. Donc voilà. J'ai pas de montage à faire aujourd'hui, par contre il va falloir que comme je disais, il faut vraiment que je me réorganise mes journées parce que c'est un peu du grand n'importe quoi en ce moment. Donc je vais réorganiser mes journées avec mon petit agenda. Oui, le agenda. Donc je vais faire ça. Qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je décongèle mon riz pour ce soir. Et mes petits lardons pour ce soir, puisque je n'ai pas de repas à préparer ce soir, vu que j'ai fait la semaine dernière du riz auvergnat et qu'on ne l'a pas terminé. Du coup, je le décongèle, enfin je l'ai congelé et du coup je vais le décongeler pour ce soir et demain midi. On mangera ça. Demain, je ne sais plus ce qu'on mange par contre. Je ne sais plus ce qu'on mange. Oh, bah je me souviens pas. Bah, c'est pas grave. Tant pis. Bref, on mange, c'est déjà le principal. On peut pas tout avoir dans la vie, hein. On peut pas avoir l'argent du beurre, le beurre, la crémière et la crèmerie. À un moment donné, faut faire des choix. Donc voilà. Qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Je ne sais plus. J'ai acheté des fraises, j'ai acheté des petites gariguettes. Elles sentent extrêmement bon. Et donc je vais préparer une barquette. J'en ai acheté 2 barquettes. Donc je vais préparer une barquette avec un petit peu de chantilly. Et la deuxième barquette, je ne sais pas encore ce que je vais en faire, mais je vais regarder parce que j'ai très envie de les cuisiner différemment en fait, parce que là nous ce qu'on aime beaucoup c'est manger les fraises comme ça directement, on les mange nature. Moi je les mange même sans sucre, sans chantilly ou quoi que ce soit, mais ma petite famille elle aime bien avec la chantilly, donc je pense que je vais leur faire une petite chantilly. Ouais, je vais leur faire une petite chantilly vanillée, à la vanille. Et voilà. Je vais leur faire ça pour manger les petites gariguettes. Elles ont l'air tellement bonnes. Elles sentent bon. C'est les toutes premières fraises françaises, donc du coup, je suis contente. Oui, elles sont françaises. Alors, je pense qu'elles ont dû être... j'ai pas regardé, je les ai achetées chez Grand Frais. J'ai pas regardé, mais je suppose que ça doit être des... Parce que c'est un peu tôt pour les fraises, on va dire, pleine terre. Donc je pense que ce sont des fraises de serre.
mes premières fraises françaises quand même, donc je suis contente. Elles étaient à 2,99 les 250 grammes, donc c'est un petit peu cher, mais pas trop non plus. Donc j'espère qu'elles seront bonnes, parce que quand c'est les premières fraises, souvent elles manquent un peu de goût, un peu de sucre, un peu de... Normal, c'est les premières, mais quand je les ai vues, j'ai vu que c'était français, j'ai dit toi tu viens dans mon caddie. Bah ouais, après tout. Hein. Donc voilà, donc je suis très contente. Donc je vais... Il y avait de la Cléry aussi, mais c'était pas de la française, je crois que c'était de l'espagnol. Et puis alors évidemment il y avait plein d'autres fraises, Maroc, Espagne, etc. Mais bah non en fait. Non, c'est pas que je veux pas, c'est pas que je boycotte. Hein. C'est juste que j'ai envie de manger ce qu'on produit nous en France pour respecter vraiment la saisonnalité des fruits et des légumes. Donc voilà. Donc, pour moi c'est important. Il me reste toujours du pain. Alors ça, moi je suis baba parce qu'il me reste toujours du pain de... je l'ai acheté quand? Je l'ai acheté il y a plus d'une semaine maintenant. Ouais. Il y a plus d'une semaine et il est toujours moelleux. Donc je suis très très contente. Je vais garder ce sachet là qu'ils ont chez Marie Blachère. Et une fois que j'aurai coupé mon pain, je le mettrai dedans parce qu'apparemment ça le conserve super bien. Et j'ai remarqué également que quand j'achète du pain frais chez Marie Blachère, qu'on fait trancher le pain frais chez Marie Blachère, ils me le mettent, vous savez, dans des sachets Kraft. Et ben, dès le lendemain, il est sec. Alors que si vous prenez du pain de la veille, vous savez, ils vendent parfois à moins 50% du pain qu'ils n'ont pas fini de vendre la veille. Ben, là, le pain dont je vous parle, qui est en sachet, qui a plus d'une semaine, il est de cette fournée-là. Et en fait, quand on va dire que tu le laisses en boule pendant 24 heures, et qu'ensuite tu le tranches et que tu le mets dans ce sachet-là, apparemment, il se garde bien mieux. Alors, je vais refaire une expérience quand même pour m'en assurer et ne pas vous raconter de la merde, mais a priori, ça serait plutôt pas mal. Donc du coup, je pense que c'est une idée aussi à retenir quand on fait son pain au levain, par exemple. Ça peut... je vais leur en prendre plusieurs, des petits sachets comme ça. Bon, ça va, hein, j'ai le droit. Hein. Donc voilà, en tout cas, j'en reviens pas, mais il est encore tout mou. Je vais essayer de vous montrer. Alors, vous voyez, regardez. Il est en sachet comme ça, en sachet plastique. Hein. C'est du sachet plastique, hein, ni plus ni moins. Et il a plus d'une semaine. Voilà, donc la tranche, vous voyez. Hein. Je sais pas si vous allez voir, mais elle est... Alors, ça a séché. Hein, soyons bien clairs que ça a séché. Mais ça, tu le passes dans ton grille-pain, tu vois pas la différence, hein, du tout. Là, moi, je vais y arriver. Hein. Là, je vais le garder. Aujourd'hui, je vais en faire du pain perdu. Mon mari adore ça. Et du coup, je vais en faire du pain perdu. Ça fera bien le goûter d'aujourd'hui et peut-être même le petit déjeuner de demain. Donc voilà, petit pain perdu avec du pain au levain de chez Marie Blachère. Franchement, je suis surprise et très contente. Par contre, c'est nous qui l'avons tranché. Moi, j'ai une trancheuse, hein, vous le savez, je crois. Je crois vous l'avoir déjà dit. Bref, j'ai une trancheuse, donc c'est nous qui l'avons tranché nous-mêmes. Hein. Donc c'est pour ça que les tranches, elles sont pas forcément, j'allais dire, très régulières. Bah, disons qu'il y en a, elles sont un petit peu plus épaisses. Il y en a, elles sont un petit peu plus fines. Elles sont régulières quand même, regardez. Hein. Voilà. Mais franchement, voilà, super. Super. Et vous pouvez le trancher aussi, par exemple, avec, vous savez, un couteau électrique. Hein. Il n'y a rien qui vous empêche de faire ça avec un couteau électrique. C'est plus facile qu'avec un couteau à main, à dents à main, à pain, hein, si vous avez.
Donc, mais là, je vais en faire du pain perdu parce qu'il commence un petit peu évidemment à sécher, ce qui est normal en fait. Il devrait être sec comme, il devrait être dur comme je sais pas quoi. Et j'ai un restant de baguette aussi que mon mari a acheté la semaine dernière et moi je mange pas de ce pain-là vu que ben non, je ne mange pas de ce pain-là, madame. Je mange pas de ce pain-là tout simplement parce que sinon ça me rend malade, donc c'est pas la peine. Je mange juste le quignon, mais ça, du quignon, hein, pas plus, parce que sinon après je suis pas bien, je gonfle, ça va pas, j'ai mal au bidon, hein, donc c'est pas la peine. Donc du coup, lui il est dur comme de la pierre, donc je vais en faire de la chapelure, parce que je n'ai plus de chapelure, donc c'est parfait. Donc je vais faire de la chapelure. Ah mais on en a des choses à faire, hein, attention, hein, ça va pas rigoler cette semaine, je vous le dis, ça ne va pas rigoler, hein. Il y a plein de choses à faire, faut pas déconner. Hein. Non, je rigole. Évidemment que je rigole. En tout cas, on est tellement bien dans cet appartement, on s'y sent tellement bien. C'est vraiment le jour et la nuit par rapport à ce qu'on vivait avant. Je peux vous dire que... Et pour un loyer finalement qui est quasi identique. Donc voilà. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que je fasse mon budget du mois d'avril. J'ai pas encore eu le temps de m'y pencher. Donc il va falloir que je m'y penche parce que tout a changé. Hein. Forcément, plus du tout le même budget. Bon, mon mari étant toujours en arrêt maladie, mais c'est un peu différent parce qu'il a 1 an d'ancienneté, donc la prise en charge n'est plus tout à fait la même, etc. Enfin, c'est un de ces bordels. Bref, toujours est-il que voilà, on avance, et donc il faut que je refasse le budget du mois d'avril. Là, je suis obligée de faire au mois par mois, c'est pas forcément évident, mais bon, on va y arriver, hein. On va y arriver. Donc voilà. Bon, allez, sur ce, je vais vous laisser parce que ça fait un moment que je papote là. Et puis bon, on va sûrement se retrouver dans la journée parce que, encore une fois, on a pas mal de choses à faire ensemble. Donc, très certainement dans la journée, on se retrouve. Ok? Allez, à plus! Salut mes choupis, j'espère que vous allez bien. Eh bien, on est mardi et il est 6h. 6h du matin, oui. J'espère que vous, tout va bien. Finalement, je vous ai pas repris hier. Parce que la journée s'est pas tout à fait passée comme prévu. Donc voilà, c'est pour ça que je vous ai pas repris hier. Petit café, bien entendu. Je me suis levée il n'y a pas très longtemps. Donc là, j'ai donné à manger à mes chats. Socrate, attendez, j'arrive. Alors, donc je vous disais, toute la journée s'est pas passée tout à fait comme escompté. J'ai quand même fait ce que je fais, mais j'ai rempli mon journal, mon planning, mon agenda hier, et j'ai quand même fait quasi tout sur mon agenda, sauf les crèmes au café. Finalement, j'ai pas eu le courage ni le temps. Je me suis retrouvée à avoir mal au ventre hier après-midi, bien comme il faut. Merci la période de fille, hein, super. Donc du coup, effectivement, j'ai pas, comment dire, j'ai pas fait les crèmes au café. Bon, ma foi, j'ai eu le temps de faire la plupart des choses que je voulais, hein, donc c'est l'essentiel. Là, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai de prévu? Aujourd'hui, j'ai prévu de tourner une vidéo par rapport à un colis que j'ai reçu la semaine dernière. Je l'ai reçu jeudi. Ouais, jeudi. Donc, je vais tourner une vidéo par rapport à ce colis-là. Donc je vais faire ça aujourd'hui et je vais tourner, je pense, une vidéo, mais sur en plusieurs fois par rapport à ce colis, parce que je pourrais pas tout filmer en une fois, c'est pas possible. Ensuite, je vais. Qu'est-ce que je devais faire aussi?
Bon, comme tous les jours, je dois aérer, faire le lit, nettoyer mes toilettes. Ça, c'est tous les jours, ranger mon lave-vaisselle, etc. Aujourd'hui, je fais les poussières partout parce que, ben, évidemment, elles se font pas toutes seules, malheureusement. Donc voilà. Là, pour le petit déjeuner de ce matin, j'ai testé un pain que j'ai vu passer sur Instagram. Ça fait déjà plusieurs fois que je le vois passer sur Instagram, que je le vois passer dans des groupes Facebook et sur YouTube aussi. Et donc du coup là j'ai testé un pain, ça fait un peu comme un pain de mie, mais au levain. Donc voilà, donc ça c'est plutôt chouette. Si vous avez des croque-monsieur à faire, du pain perdu à faire en forme de pain de mie, plutôt bien, parce que bah, on a tous les bienfaits du levain, sans prise de tête par rapport à quand tu fais du pain au levain en cocotte, cuite en cocotte. Donc voilà, je vais vous montrer, là je m'en suis coupé une petite tranche. Regardez ça. Il est beau, hein? Ils sont trop bons. Il sent bien le levain. Il a ce côté légèrement acidulé, vous savez, du levain. Très légèrement acidulé du levain. Il est... Voilà. Hier, on en a goûté un tout petit bout avec mon chéri parce qu'il était encore tiède. Et là, j'ai coupé la tranche, elle était bien froide, ce qui est beaucoup mieux. Vous voyez, la coupe, elle est plus nette. On voit bien les alvéoles, etc. Parce que hier, vous voyez, je l'ai coupé un peu trop chaud. Et regardez ce que ça donne quand tu coupes. Voilà. Quand tu coupes trop chaud, en fait, ça déchire le pain. Ça ne le coupe pas à proprement dit. Donc voilà. Et donc on en a goûté un tout petit bout pour voir un petit peu le goût qu'il a. Alors moi je trouve qu'il a le goût du levain. Alors, ça ne me gêne pas parce que j'aime ça. Un peu trop fort. Donc je vais réajuster la recette de façon à ce que, oui, bien sûr, qu'il y ait le goût du levain, mais pas trop fort non plus. Parce que ça a un goût particulier, le levain. Tout le monde n'aime pas ce goût-là. Parce que c'est légèrement acidulé. Donc forcément, hein, il y a de la fermentation, tout ça. Mais l'avantage, c'est que tu te prends pas la tête. Quand tu fais du pain au levain cuit en cocotte, etc., bah, tu as les rabats à faire, etc. Il faut quand même que tu sois plus ou moins là sur ta journée. Tandis que là, pas du tout. Donc c'est un gain de temps extra. Bon, après, je te dis, moi, je l'ai mis en forme style pain de mie parce que c'est ce que je voulais. Mais tu peux le faire cuire dans n'importe quel moule que tu veux. Hein. Voilà. Donc, et ça fonctionne bien du coup. Hein. Donc c'était un test hier. Donc je suis contente. Mon levain est bien parti. Là, j'étais en train de regarder ce matin. Qui me chatouille, pardon. J'étais en train de regarder ce matin. Là, quand je me suis levée, il a bien monté. Bien monté par rapport à... Il a déjà doublé là, donc à mon avis il devrait pas tarder à tripler de volume là d'ici midi je pense à peu près. Donc ça c'est cool, ça y est, il a repris vie mon levain, je suis très contente. Donc aujourd'hui je vais goûter aussi mon kombucha pour voir un petit peu si ça y est il est arrivé à maturité ou si je le laisse encore une journée. Si je le laisse encore une journée, je pense que demain, par contre, je le filtrerai pour faire la deuxième fermentation de façon à, voilà, à ce que je puisse avoir mon kombucha. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que j'ai prévu aujourd'hui? Donc, à part cette... il faut que je fasse une recette avec du levain écarté parce que bah, j'ai du levain écarté et j'aimerais bien vous le filmer parce que quand on commence à faire du levain comme ça, on a beaucoup de reliquats de levain. Donc là, je vous avais montré la semaine dernière, j'avais fait les crêpes. Donc c'est à base de pur levain. Là, je sais pas, il faut que je cherche, je vais regarder ce que je vais faire. Je n'ai pas encore décidé
ce que j'allais faire comme, comme recette. Mais il y en a tellement à faire en fait que t'as le choix, hein, t'as le choix. Donc je vais voir ce que je vais faire. Ce soir, on mange de la chakchouka. Donc ça, c'est cool. Ouais, chakchouka ce soir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je sais plus. Je sais plus du tout. J'ai un rendez-vous médical ce matin, en visio. D'habitude, c'est l'après-midi. Ben là, c'est le matin. J'ai rendez-vous à 9h moins le quart. Donc voilà. Bon, c'est tout, hein. C'est tout, c'est tout. Non, j'ai mon rendez-vous d'hier qui a été reporté à aujourd'hui. Vous savez, le rendez-vous que j'ai les après-midi, le lundi après-midi, normalement. Ben là, j'ai eu un petit message pour dire que c'était pas possible. Il fallait absolument le reporter soit aujourd'hui, soit non, soit aujourd'hui, soit jeudi. Donc, je l'ai reporté à aujourd'hui. Donc, cet après-midi, j'ai aussi rendez-vous. Voilà, donc du coup je sais pas si j'aurai le temps de tout faire finalement avec mes rendez-vous là. On verra. Si j'ai pas le temps, on fera demain, hein, je reporterai, c'est pas grave. L'important c'est que je fasse. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Bon, allez. Je vais couper là pour là maintenant. Et puis on se reparle plus tard. Enfin du moins plus tard ou demain, hein, ça dépendra de mon état. Là j'ai mal au bidou. Allez, à plus tard. Coucou mes choupis, j'espère que vous allez bien. On est mercredi. Et ouais, déjà mercredi, il est 5h moins 5. Je suis réveillée, debout, petit café dans ma superbe tasse. Ouais, donc je suis réveillée debout, ouais, jusque là ça se voit, hein. Bien réveillée, peut-être pas encore, vous voyez à ma tête. Mes chats ont pris leur petit déjeuner, ils ont bu. Socrate est parti s'installer dans la chambre de mon fils. Il a miaulé pour rentrer dans la chambre de mon fils parce qu'il était malheureux de ne pas pouvoir y rentrer. N'importe quoi ce chat. Quoi d'autre? Voilà. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais oui, je suis revenue à ma couleur, on va dire plus ou moins naturelle. Elle est un peu plus foncée que ma couleur naturelle. Et j'ai des restants de rouge, puisque décoloration, coloration, voilà. Donc, bon, je m'en fous, c'est pas grave, ça fait des reflets, voilà. Mais je me sens mieux comme ça, voilà. Je me sens mieux avec ma couleur. Bizarre, hein, parce qu'avant, je me sentais trop bien avec du rouge qui pète et tout. Ben non, c'est fini. Je vieillis. Alors je sais pas si c'est l'âge qui veut ça, je sais pas, hein, mais bon. En tout cas, toujours est-il que j'avais qu'une envie, c'était de reprendre ma couleur. Donc c'est chose faite, je suis contente. J'ai fait ça hier après-midi. Ouais, c'est ça, hier après-midi. Et je suis bien contente, voilà.
Mes petites crèmes au café sont au frais. Alors, ne faites pas comme moi, ne remplissez pas jusqu'en haut si vous les faites, hein. Surtout si vous les faites à la multidélice, parce que j'avais un petit peu tendance à oublier, enfin j'ai eu tendance à oublier que les crèmes comme ça cuites à la multidélice, elles gonflaient. Bah oui, la dernière fois je vous ai fait les crèmes au caramel, mais au Thermomix. Au Thermomix, évidemment, ça gonfle aussi, hein, mais c'est dans le Thermomix, donc tu le vois pas. Et là, j'ai zappé. C'est pas grave. On enlèvera la petite pellicule du dessus, parce que du coup, comme elle a pas débordé, mais quasi, ça fait une petite pellicule. Bon, c'est pas très grave. Donc voilà. Et puis, donc du coup, c'est au frigo. On goûtera ça cet après-midi, enfin ce midi certainement, ou ce soir, je ne sais pas, on verra. Et puis, on est mercredi, donc qui dit mercredi dit réfléchissement de menu. Mais je réfléchis pas qu'au menu de la semaine là. En ce moment là, je réfléchis aussi à ce que je peux vous apporter sur la chaîne. Je vais brancher ma caméra parce qu'elle n'a plus de batterie et je vous reprends et je vous explique ça. Je vais dans mon bureau. Alors, du coup, je vous reprends dans mon bureau. Comme je disais, je réfléchis à pas mal de choses par rapport à ma chaîne. Je vous explique pourquoi. De une, je trouvais très bien l'organisation d'une vidéo le lundi, mercredi, vendredi. Ça fait 3 vidéos par semaine, je trouve que c'est une bonne moyenne. Ce qui me chiffonne un petit peu, c'est que pour la vidéo du mercredi, j'ai pas toujours d'idées déjà, pour commencer, d'abord parce que je suis pas créatrice de contenu moi. Que YouTube c'est pas mon travail, que ce que j'aime en fait c'est partager mon quotidien avec vous, c'est ce que je fais dans la journée, c'est voilà mes recettes parce que je cuisine beaucoup et que j'adore ça, c'est voilà ce genre de choses que j'aime partager avec vous. Pourquoi pas des motivations ménage etc que je ne filme plus en ce moment parce que tout simplement parce que j'y pense pas, parce que en ce moment je suis particulièrement fatiguée et ça fait un moment que je le dis, donc il va falloir que je trouve une solution pour... alors pas pour arrêter d'être fatiguée, hein, parce que ça se commande pas, mais je pense tout simplement que j'ai eu une période particulièrement stressante avec le déménagement, qu'il y a des choses aussi dans ma vie dont je ne vous parle pas, et dont je ne parlerai pas, qui font que j'accumule de la fatigue, j'accumule, vous le savez, hein, tout ce qui est émotion, qu'elle soit bonne ou mauvaise, pour moi, c'est une accumulation de fatigue qui se fait par rapport à ma maladie, c'est comme ça que ça se traduit. Bref, toujours est-il que je m'aperçois aussi dans les statistiques YouTube que les vidéos du mercredi sont pas plus... C'est pas qu'elles sont pas appréciées, hein. Y en a certaines que vous aimez bien, il y en a d'autres peut-être moins, enfin bon, en même temps c'est normal, hein, on peut pas tout aimer non plus, et tout ce que je propose ne peut pas plaire non plus, c'est normal, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais ce que je m'aperçois beaucoup, c'est que en fait, ce qui vous plaît beaucoup, ce sont mes vlogs, où là il y a quand même pas mal de retours, etc. La vidéo budget, ça elle plaît, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc du coup, je me posais la question de savoir est-ce que je diviserais pas mes vlogs, donc ça me permettrait aussi de vloguer peut-être, alors pas tout le temps, mais de vloguer plusieurs jours dans la semaine, ou je sais pas trop comment m'organiser, et donc vous mettre un vlog le lundi et un vlog le mercredi, et le vendredi on garderait notre rendez-vous budget. Ou alors, pourquoi pas, faire un vlog le lundi, la vidéo budget le mercredi, et un autre vlog le vendredi. Voilà, je sais pas encore, faudrait que je vois comment je m'organise, comment ça peut être fait, comment je peux faire.
pour que ça soit sympa pour vous, pas lourd pour moi, parce que si c'est lourd pour moi, ça va me prendre la tête très rapidement et c'est pas le but. Voilà, je réfléchis, je réfléchis et parce que, encore une fois, les vidéos du mercredi, c'est... Encore une fois, moi je suis pas créatrice de contenu, j'aime partager sur l'instant T ce que j'ai pas, mes coups de gueule, mes coups de cœur, et ça me saoule en fait, par exemple, quand je vais à Action, ou quand je me fais une commande, ou quand... Ça me saoule de devoir attendre pour pouvoir vous montrer ça. Moi j'ai envie de vous montrer comme je suis au quotidien, tout le temps, en fait. Voilà, donc je réfléchis à ça, n'hésitez pas à me dire vous en commentaire ce que vous en pensez. Et voilà, je réfléchis, mais c'est vrai que plus j'y réfléchis, plus je me dis, mais ouais, mais en fait, moi, c'est mon quotidien, ce que j'aime faire, c'est me filmer en train de faire mes recettes pour pouvoir vous les partager pour celles qui aiment bien ça, partager ce que j'utilise, comment je m'organise à la maison, parce que mon quotidien, il est pas fifou, hein, mais bon, j'ai le quotidien d'une maman au foyer, finalement. Voilà, vous le savez, j'ai beaucoup de rendez-vous médicaux en visio ou par téléphone ou des choses comme ça. Donc, parce que je fais un suivi, enfin voilà, j'ai un suivi très régulier. Euh, mais, euh, mais voilà, ce que j'ai envie, moi, c'est de vous partager mon quotidien et apparemment, c'est ce qui vous plaît le plus. Donc, et ce que j'ai envie de faire, c'est de vous partager ce qui vous plaît le plus. Comme ça, je peux tout de suite vous parler, voilà, si j'ai un produit dans la main et que je le trouve génial, je vais pouvoir tout de suite vous dire, ce produit-là, moi, je le trouve génial. Il est top. Si ça vous branche, voilà, vous aurez, je sais pas moi, mon code parrainage, un code promo, si j'arrive à en avoir un, ou j'en sais rien. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? J'ai, voilà, je réfléchis. Je réfléchis. Ça va fumer à force, hein, si je réfléchis trop, parce que mon cerveau, lui, il a du mal à réfléchir, hein. Non, mais voilà, j'y pense et je sais pas. Je sais pas. Parce que c'est pareil, j'ai beaucoup de mal à me bloquer un moment pour tourner une vidéo spécifique, tatati tatata. Déjà, ma vidéo budget, des fois je la fais le jeudi, des fois je la fais le vendredi matin en speed. Enfin bon, voilà, c'est rare le vendredi matin, mais très souvent c'est le jeudi parce que je suis organisée comme ça. Mais voilà, j'ai du mal à me bloquer du temps juste pour ça, alors que je suis dans mon quotidien, je suis prise dans mon rythme. Donc, je sais pas. Je sais pas. Et puis, je m'aperçois encore une fois que les vidéos du mercredi dédiées à un sujet particulier sont a priori pas forcément quelque chose qui vous plaît plus que ça finalement. Donc je ne referai pas des vlogs quotidiens comme je faisais tous les jours, filmer, monter tous les jours, etc. Mais je me dis sur 2-3 jours, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça peut être sympa de partager ça avec vous sur 2-3 jours et puis pouvoir vous partager plus. Enfin, moi ce que j'aime c'est pouvoir vous partager plus et j'ai pas envie que ça soit une contrainte YouTube. Parce que si ça devient une contrainte, pardon, je sais ce qui va arriver. Je me connais, je vais tout envoyer valser. Donc, je veux pas que ça soit une contrainte, je veux que ça soit un plaisir de partager avec vous. Et peut-être qu'en diminuant, euh, on va dire, la charge mentale que ça donne de créer des vidéos spécifiques le mercredi, ferait que j'aurais peut-être encore plus de choses à vous partager, plus encore envie de vous partager de choses. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je sais pas. Je suis en pleine remise en question, hein. J'avoue en ce moment, ouais, je me remets beaucoup en question. La vidéo, enfin la chaîne YouTube reste, hein, rassurez-vous, puisqu'il y a toujours la vidéo budget de toute façon, etc. Et c'est l'essence même de la chaîne à la base. Mais ouais, je me tâte pour le reste. Je me tâte pour le reste. Alors les vlogs aussi, ça va rester parce que je sais que vous aimez ça. Je sais aussi que ça vous plaît voilà, que je vous partage mon quotidien, etc. Donc ça va rester, il n'y a pas de problème. Mais je sais pas, je sais pas. Et j'ai envie de garder ce rythme de 3 vidéos par semaine parce que je trouve ça sympa. Comme format, quoi, comme rythme. Donc voilà,
je me pose des questions. Je me pose vraiment, vraiment des questions. Et ouais, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez, vous. Moi, ça m'intéresse d'avoir vos avis, d'avoir vos retours, vous le savez. Et puis voilà, je sais pas encore comment je vais m'organiser, mais on va voir. On va voir, on va voir. Voilà mes choupis. C'était tout pour ce matin. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui? Hier, j'ai même pas pu faire ce que je voulais. Je voulais faire mes poussières, j'ai même pas eu le temps. Enfin, c'est pas que j'ai pas eu le temps, c'est que j'ai eu un énorme coup de mou hier après-midi. J'étais pas en grande forme. Donc du coup, j'ai dit, bon bah les poussières, ça va attendre. Qu'est-ce que je voulais vous faire? Ben voilà, je voulais vous dédier une vidéo sur ce que j'ai reçu la semaine dernière. Oui, c'est pourquoi. Bonjour Obscuria. Oui, c'est pourquoi ma mignonnette. Bah viens maman, viens. Donc je voulais vous faire une vidéo spécifique. Oui, bonjour mon bébé. Une vidéo spécifique sur le colis que j'ai reçu. C'est un colis de gousse de vanille, etc. Mais voilà, j'ai pas pu parce que j'étais pas bien hier après-midi. Je voulais vous faire une vidéo également. Non, tu montes pas sur mon bureau. Une vidéo également dédiée sur une recette du levain écarté. Finalement, je n'ai pas eu le temps. Enfin voilà, vous voyez, c'est ce genre de choses qui me font dire qu'il faut que j'arrête avec de dédier une vidéo spécifique, vous voyez. Donc hier j'ai pas eu le temps de faire j'ai pas eu le temps, j'ai pas fait mes poussières parce que j'étais vraiment pas en forme du tout hier après-midi, mais voilà, je vous le dis en tout cas, parce que j'aime pas mentir, donc autant le dire. Puis au bout d'un moment ça va se voir. Voilà, donc aujourd'hui je vais noter mes gratitudes d'hier. Donc du coup j'ai mon petit carnet de gratitude qui est là. Voilà, c'est mon carnet de gratitude et j'écris mes gratitudes voilà, de dimanche par exemple. Voilà, donc mes gratitudes d'hier. Alors je fais le lendemain de la veille. Voilà, j'écris le lendemain, la veille, voilà, ce qui s'est passé de bon dans ma journée. Et ça me force à réfléchir et à me dire qu'est-ce qui s'est passé de bon dans ma journée. Parce qu'on sait tout de suite ce qui va pas être top et on a plus de mal à trouver ce qui était bon. Et donc du coup, j'aime faire ça. C'est un exercice et c'est très très bien. Donc ça, je vais faire mes menus de la semaine prochaine. Ce soir on mange côte de porc parisienne. Il faut que je décongèle mes côtes de porc. Donc la semaine prochaine, je fais mes menus pour la semaine prochaine. Aujourd'hui je filtre mon kombucha pour le mettre en deuxième fermentation. Évidemment il faut que j'aère la maison. Je fais mon lit, mon nettoyage des toilettes comme tous les jours, mon rangement de la vaisselle et encore que je ne sais pas parce que là il n'a pas tourné hier soir étant donné qu'il y avait très peu de choses dedans. Donc je l'ai pas fait tourner, je vais peut-être le faire tourner un peu plus tard dans la journée, selon ce que je prépare aujourd'hui. Et aujourd'hui normalement c'est nettoyage de la salle de bain, donc mes meubles, la douche, la machine à laver, le sèche-linge, et je voudrais ranger mes meubles de salle de bain. Encore faut-il que j'en ai le courage. Enfin c'est même pas ça, hein. Encore une fois je dis le courage, etc. Mais bon, donc, je vous disais avant que ma caméra coupe parce que plus de batterie malgré que je l'ai branchée. Bref, peu importe. Et que ma lampe de bureau me lâche parce que plus de batterie non plus, décidément. Je vous parlais de courage. C'est pas du courage en fait. C'est pas le courage qui me manque. C'est juste que comme je suis, je me sens extrêmement fatiguée, épuisée, tant physiquement que moralement. Bah, du coup, il faut que je trouve une alternative, faut que je trouve... Vous êtes un peu bancal, non? Ouh. Enfin bref, faut que j'avance différemment. Voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Je vais aller m'habiller. J'ai envie d'aller marcher. Oui, je sais, c'est bizarre. Là, je vous parle, il est 6 h du matin. Parce qu'entre temps, il a fallu que je charge un petit peu ma batterie de caméra.
Il est 6 h du matin et j'ai envie d'aller marcher. J'ai envie de prendre l'air, j'ai envie de marcher, histoire que ça me donne de l'énergie. Alors je sais pas, il est un peu tôt quand même. Parce qu'en plus il va faire nuit. Pas terrible, hein. Donc du coup je pense que je vais me refaire un petit café. Et je vais patienter, je vais aller m'habiller, me refaire un petit café, patienter un petit peu. Et après j'irai marcher vers, je pense vers 7 h. Voilà. Vers 7 h j'irai marcher et ça me permettra de marcher, je dirais une demi-heure, une petite demi-heure, ça fera du bien. Et puis ben, ça me permet de me remettre en mouvement vraiment, un vrai mouvement de marche. Alors je fais pas de la marche rapide, hein, je fais de la marche tranquille. J'ai bien envie d'aller sur le port, parce que c'est pas très loin, hein, c'est à 2 rues de chez moi le port, hein, c'est vraiment pas loin. Mais je sais pas, j'aime pas trop sortir quand il fait nuit, moi je suis pas... c'est pas que j'ai peur ou quoi, hein, pas du tout. C'est juste que j'aime pas sortir quand il fait nuit parce qu'on... Bah, comment dire, bah t'as pas la luminosité quoi, t'es éclairé au lampadaire, c'est pas... voilà, c'est pas pareil que la lumière du jour, où tu prends la lumière du jour, tu prends le soleil, tu vois. Alors je sais pas, je me tâte. Je vais me tâter, je vais continuer à me tâter en me faisant mon café et en allant m'habiller. Hein, ce sera déjà pas mal. À plus tard. Mes choupis, je suis en train de préparer à manger. Je prépare mes côtes de porc à la parisienne. Ça va être trop bon. Est-ce que j'ai fait ce qui était prévu sur mon agenda? Pas du tout. En revanche, j'ai regardé sur Netflix comment on appelle ça, ça m'agace de chercher mes mots. Le reportage sur Bertrand Cantat. Le nom c'est de Rockstar, je crois, à tueur. Je vous le conseille, c'est sur Netflix. Je vous le conseille. Alors moi ça m'a mis très en colère puisque évidemment je trouve ça tellement lâche qu'on lève la main sur une femme, c'est tellement facile, mais que ce soit une femme ou un homme en fait, c'est tellement lâche. Et en plus, bon là en l'occurrence les médias, comment dire, ont été pour beaucoup les médias ont été manipulés, les fans, tout ça, enfin bref. J'ai beaucoup aimé en tout cas. Regardez, il y a plein de choses qu'on ne sait pas, évidemment, puisque voilà. Mais là, dans le comportement, en tout cas décrit, etc., c'est vraiment quelqu'un qui ressort comme un vrai pervers narcissique en fait, hein, vraiment. Bref, j'ai bien aimé, donc je voulais vous en faire part tout de suite, à chaud. Et voilà, donc je continue de faire revenir mes oignons et on se parlera un petit peu plus tard parce que je n'ai toujours pas filtré mon kombucha pour la fermentation numéro 2. Et il va vraiment falloir que je le fasse parce que sinon après il va tourner au vinaigre. Je ne le fais pas. Alors, donc du coup je voulais vous montrer, c'est ce que je voulais vous faire comme vidéo. J'ai reçu la semaine dernière, jeudi dernier, c'est arrivé à mon point relais chez moi. J'ai acheté de la vanille, j'ai vu ça sur la chaîne de Sandra Maman et tellement plus. Et pardon. Et du coup, quand elle a donné les prix, etc., je suis allée voir et je trouvais ça plutôt vraiment intéressant. Donc du coup, j'ai acheté de la vanille déclassée. Ça se présente comme ça en pochon. Vous voyez, voilà. Il y a marqué vanille déclassée. Il y a 100 grammes. Il y a environ... Excusez-moi, il y a le Cookéo qui... Attendez, j'arrive. J'ai le riz qui est dans mon Cookéo qui vient de se finir. Donc, ça s'achète en pochon comme ça. 100 grammes. Il y a environ 50 gousses. Par curiosité, j'ai voulu les compter. Il y en a 53 dans ce pochon-là.
Alors effectivement, il y a des gousses qui sont un peu plus sèches, d'autres qui sont un peu plus petites, d'autres elles sont fendues. Mais ça t'empêche pas de les utiliser pour faire tes yaourts, tes crèmes, tes flans et tout ce que tu veux avec. Il donne une astuce en plus sur le site et c'est évident que ça peut que fonctionner puisque c'est comme ça qu'on fait de l'extrait de vanille. Donc vous prenez un bocal vide et propre, tant qu'à faire c'est mieux. Tu mets tes gousses, alors peut-être pas tout parce que tout ne rentrera peut-être pas, mais les gousses de vanille et tu mets au fond à peu près ça de vodka. La vodka c'est un alcool qui est neutre, donc du coup ça permet de ne pas donner un goût d'alcool à la vanille. Donc tu prends ça, tu fais tremper juste le bout. Alors il est où le bout? Je sais plus de quel côté, c'est marqué hein, sur le site. Je sais plus si c'est le côté, si c'est l'embout. Alors attendez, je vais essayer d'en sortir une sans faire de bêtises. Ça c'est pas gagné. Elle est super dure à ouvrir. Ah oui, je sais, il faut pas faire ça avec les dents, je suis au courant. Donc, vous voyez, elles sont, voilà, elles sont pas, c'est pas des gousses de vanille comme on peut les connaître dans les magasins. Donc je sais plus si c'est ce côté-là qui est recourbé ou si c'est ce côté-là qui n'est pas recourbé, qui doit aller au fond, mais je regarderai et je vous dirai. Au fond du pot pour que ça trempe dans la vodka, mais en tout cas ça permet de les réhydrater. Elles se regorgent, on va dire, elles se réhydratent et donc du coup elles deviennent beaucoup plus grosses, beaucoup plus grasses. Donc ensemble, je sais pas encore quand, mais j'ai des petits pots là-haut, tout neuf, tout propre, tout beau. Je vais me faire un pot d'extrait de vanille, donc je vous montrerai comment on fait l'extrait de vanille, c'est très facile. Moi les gousses de vanille je les utilise jusqu'au bout, de chez jusqu'au bout, c'est à dire qu'une gousse elle va me servir par exemple, je vous dis une bêtise, pardon j'ai le hoquette, pour faire un flan, pour faire une crème, une panna cotta, pour faire les yaourts, etc. Je vais l'enlever, je vais la passer sous l'eau, je vais la sécher. Une fois qu'elle est sèche, soit je la mets dans mon sucre et ça me fait donc du sucre vanillé maison, soit quand une fois qu'elle est vraiment très très sèche, qu'elle a bien infusé dans mon sucre pour faire du sucre vanillé, quand elle est vraiment extrêmement sèche, là je la prends avec un petit peu de sucre ou parfois même sans sucre et je la mixe, je la moue extrêmement fin et c'est ce qui donne la poudre de vanille. Oui oui, ce qui vous est quand vendu une fortune en magasin, quand on vous dit je te vends de la poudre de vanille à je sais pas, je dis une bêtise, 7 euros les 3 grammes, ben en fait c'est l'écorce moulue très finement que vous avez là dedans. Quand on vous dit que on vous vend du caviar de vanille, ce sont que les petites graines. Voilà, ça c'est le caviar. Sinon la poudre de vanille c'est l'écorce séchée qui vous est vendue une fortune et qui parfume hein, mais qui vous est vendue une fortune. Voilà, donc et l'extrait de vanille donc c'est à base de vodka et de vanille. Si tu veux prendre ton temps, tu mets l'écorce de la vanille qui va parfumer et faire l'extrait de vanille, mais tu en as pour à peu près entre 3 et 6 mois de macération. Soit tu n'as pas envie d'attendre aussi longtemps et tu veux attendre que 1 mois et demi, 2 mois, et dans ces cas là tu prends des gousses de vanille toutes simples que tu plonges dans la vodka et tu laisses dans un endroit fermé. Tu remues toutes les semaines. Oui, oui, oui. Et la première semaine, je te dirais même tous les jours. Et tu remues. Tu remues. Tu remues pour que ça se diffuse bien. Voilà. Là, moi, j'ai commandé donc chez... c'est David Vanille, si je dis pas de bêtises. Ouais, davidvanille.com. J'ai un code de parrainage si ça vous branche. Ça vous permet pour votre première
commande, d'avoir moins 15% sur la commande. Donc peut-être que ça peut vous intéresser. Moi, ça me donne moins 20% sur ma prochaine commande. Je ne sais pas quand est-ce que je commanderai, pour être honnête. Parce que, mine de rien, j'ai donc là 100 g de gousse de vanille, donc environ 50 gousses de vanille. Mais j'ai également acheté 20 gousses de vanille supplémentaires qui s'appellent Noir Ébène et elles viennent d'Ouganda, celles-ci. Et ils nous ont offert, parce que j'ai commandé avec mon amie Cathy, et donc du coup, ils nous ont offert dans la commande 10 gousses d'Ouganda également, de Lac Victoria. Et donc, bon là, c'est pas la bonne pochette, parce que j'ai donné la bonne pochette à mon amie Cathy, mais j'ai noté dessus. Et là, dedans, c'est les 5 gousses offertes. Parce qu'on avait 10 gousses au total offertes. Voilà, et donc ça, c'est 6,99 €. Donc c'est un prix imbattable. Ça fait X temps qu'on cherche avec mon chéri un site où il y a de la vanille pas chère, etc. On en avait trouvé un autre, mais c'est pas de la déclassée. Et elle était beaucoup plus chère. Et là, celle-ci, elle est à 6,99 €. Donc les 100 g de gousse de vanille, voilà, déclassée. Donc ça vaut vraiment largement le coup. Moi, celle-ci, alors là, celle-ci, j'ai mis les 20 dans la même, mais sachez que moi, j'en ai pris, c'est vendu par 10. Et celle-ci, je les ai achetées. Combien je les ai achetées? Est-ce que c'est noté là-dessus? Non, c'est pas noté là-dessus. Il faudrait que je vous le redise. Je crois que je les ai achetées 7,99 €, quelque chose comme ça. Les 10. Donc elles sont bien charnues, elles sont bien belles. Et celle-ci, c'est celle qu'on nous a offerte. Donc voilà. Bref, en tout, pour nous deux, et mon amie Cathy a pris aussi de la vanille déclassée, elle a pris des mélanges d'épices italiens, elle a pris du bouillon de poisson et fruits de mer, elle a pris du fumet de poisson, et donc la vanille déclassée. Et on en a eu pour toutes les deux livrées donc au point relais. On en a eu pour toutes les deux pour 25 € en tout. 25,06 ou 25,16, je sais plus. Un truc comme ça. Bref, c'est que dalle pour de la vanille de si bonne qualité. Elle sent extrêmement bon. J'ai cru qu'il y avait un truc qui était tombé. Elle sent extrêmement bon. Niveau goût, je peux pas encore vous dire parce que je ne l'ai pas encore utilisé, mais déjà rien que l'odeur, pépite. Donc voilà, donc je voulais vous le montrer déjà depuis jeudi, j'ai pas eu le temps, enfin bref, vous avez eu ma réflexion de ce matin. Bref, voilà. Et là, j'ai mis en route des yaourts aromatisés à la vanille. En route dans la multidélice. Et je n'ai toujours pas filtré mon kombucha. Il faut vraiment que je le fasse. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à demain. Ah oui, il y a un chien. Eh oui. Coucou mes choupis. J'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'elle me fait, elle? J'espère que vous allez bien. On est jeudi aujourd'hui. Il est tard. Il est... quelle heure il est? 11 h? 11h30 presque. Je me suis levée super tard ce matin puisque c'est le réveil de mon mari qui m'a réveillée ce matin. À 8h15. J'ai pas compris. Je crois que j'ai fait un coma. Évidemment, à force d'être fatiguée. Bah, Ninoun, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai fait sortir mes chats, comme vous l'aurez vu sur la séquence d'avant. Et du coup, ça leur a fait du bien. Moi aussi, j'ai pris un petit... Enfin, j'ai même pas eu le temps de boire mon café, mais c'est pas grave. Et je leur apprends petit à petit, en fait, à aller dans le jardin, au bruit environnant, tout ce qui se passe. Et du coup, quand ils rentrent, je leur donne 2 friandises chacun
pour qu'ils comprennent que bah voilà, maintenant quand je les appelle pour rentrer avec les friandises, hop, ils rentrent, ils ont la petite friandise, ils sont contents et moi je referme la fenêtre et du coup ils ont pu, voilà, ils vont plus dehors après quoi. Voilà, donc petit à petit on va, hier on est sorti 2-3 minutes, 2-3 minutes pas plus, histoire de leur montrer. Aujourd'hui on est sorti un petit peu plus, on est sorti 5-6 minutes à peu près. À peu près, hein. 5-6 minutes à peu près. Et puis ben là, demain, on sortira encore un petit peu plus, jusqu'à ce que voilà, ils puissent sortir. Ouais, là, ils sont malheureux. Regardez les faux. Ça vaut le coup d'œil, hein, je vous le dis. Hein. Regardez. Ah bah Socrate, il vient de partir, mais Ninoun, elle voudrait bien retourner dehors. Ouais. Mais elle, c'est une fripouille parce qu'elle connaît déjà l'extérieur. Parce que quand on était en Gironde à Ur, elle sortait. Mais bon, il y avait un grand jardin. Derrière, c'était des comment on appelle ça, des champs. Il n'y avait qu'une route et il n'y avait jamais ou quasiment jamais de voiture qui passait. Très rarement. Donc, hein, c'était des Pokémon Shiny carrément. Ouais, enfin voilà. Donc du coup, c'est sûr qu'elle connaît l'extérieur. Donc, elle aimerait bien se carapater, la madame. Puis elle est un peu plus téméraire, elle est un peu plus vieille que Socrate. Mais, puis Socrate, là, il s'y attendait pas, il y avait un chien dehors. Alors, comment vous dire? Il n'était pas trop d'accord, il l'a regardé de loin, et avec la queue toute... voilà. Il est gentil, le chien, c'est un chien d'un voisin, il est très gentil, le voisin aussi d'ailleurs, il est très gentil. Voilà, mais Socrate, lui... il l'entendait pas trop de cette oreille-là. Mais bon, il s'est approché quand même du grillage petit à petit. Donc voilà. Je pense qu'on va voir avec mon chéri, mais on va acheter les claustras plus tôt que prévu. Et on va aller faire vraiment tout le tour. Même là où il y a déjà la clôture, parce que ça va pas jusqu'en bas. Et ils vont passer en dessous, ça c'est sûr. Ils vont passer en dessous et je voudrais éviter qu'ils passent trop facilement sous les clôtures. Donc voilà. Mais bon, c'est une bonne chose de faite. Cela dit, apparemment hier, d'avoir pu sortir même 2-3 minutes, ça leur a fait du bien parce qu'ils étaient moins excités hier soir. D'ailleurs, ils se sont couchés avec moi tous les deux dans le lit hier soir. Et Obscurial a dormi avec moi jusqu'à ce matin, ce que le réveil sonne de mon chéri. Donc voilà. Voilà. Les petites nouvelles. C'est fou. Voilà. C'est comme ça. Mais bon, voilà, on avance. Alors, je vous disais, hier, j'ai pas du tout fait ce qui était prévu sur mon planning parce que trop fatiguée, trop... Voilà, bon, j'ai fait d'autres choses à la place, hein, mais faudrait que j'arrive vraiment à me tenir à mon planning, quoi, et j'y arrive pas en ce moment, c'est difficile. Comme je vous ai expliqué, je suis très fatiguée physiquement et moralement, donc... j'ai un sérieux contre-coup, donc en plus, comme je le disais, je suis dans ma période de fille, ce qui n'arrange absolument rien, hein, quand c'est comme ça, je vous l'apprends pas, t'as tout le temps envie de chialer pour rien, tu sais pas pourquoi, bref, c'est super chiant, bref, les émotions sont... Et apparemment, quand tu es en préménopause aussi, donc si j'ai les deux en même temps, comment vous dire? Ça promet. Et je pense que je suis en préménopause parce que y a des moments où je suis très énervée, très agacée, très... pour rien, parce qu'il n'y a rien, en fait. Il y a des moments où j'ai envie de chialer toute la journée, je ne sais pas pourquoi, c'est merveilleux, j'adore l'idée, parce qu'il n'y a aucune raison en plus, hein. Je veux dire, tout va bien dans notre vie, on est bien, donc voilà. Bah c'est ça ma fille, je me fais vieille, merci chérie d'accentuer la chose. Je te remercie. Voilà. Donc je pense que la préménopause pointe le bout de son nez. Le mois dernier, j'ai eu mon cycle 2 fois dans le mois sans raison. Enfin bref, j'ai une peau... je crois que même le crocodile est beaucoup plus lisse que moi, si tu veux, tellement j'ai la peau sèche alors que je n'ai jamais eu la peau ultra sèche. Donc je pense que ça y est, je suis dans le dur là.
Ça va être sympa. J'ai pas de bouffée de chaleur, ce qui est déjà pas si mal. J'espère ne pas en avoir. Ma mère n'en a pas eu, donc j'espère ne pas en avoir. Par contre, j'ai le reste. Ce qui n'est pas hyper sympa. Tu es fatigué au possible alors que tu dors. Je vais pas vous faire la liste de tout parce que ça en fait des choses. Bref, du coup, je vais essayer de trouver des petits tips sur Internet pour voir ce que je peux faire, mettre en place pour m'aider à gérer ça. Parce que ça va me gonfler assez vite. Enfin, de toute façon, tout m'énerve. Donc, comme ça, voilà. Ça y compris. Voilà. Donc, me regarde pas comme ça, Ninoun. Toi aussi, tu vas être en ménopause un jour. Ah oui, Quoique, peut-être toi, tu l'as déjà passé, parce que tu as déjà 7 ans, 8 ans. Ouais, tu l'as déjà passé, toi. 8 ans? T'en as de la chance. 7 ans. Ouais. C'est le gros, ouais. Bientôt. Non, elle a eu 8 ans au mois de mars. Parce qu'on l'a eu en 2017. Donc, ouais, elle a eu 8 ans. Salut, vieille, va. Ouais. Donc, elle, ça y est, elle est débarrassée de la ménopause, mais pas moi. Bref. Du coup, voilà. Bon, sur ce, aujourd'hui, là, j'ai pas encore écrit mes gratitudes d'hier, donc je vais l'aller. Je vais l'aller. Bah oui, je parle très bien français, comme vous pouvez le voir. Je vais aller les écrire. Mon chéri m'a aidé ce matin, du coup, il a rangé le lave-vaisselle, il a rempli le lave-vaisselle, parce qu'on a des... Hier, j'ai fait des... Ah, comment on appelle ça? Hier, j'ai fait les côtes de porc parisiennes, et du coup, c'est une grosse gamelle. Donc, du coup, on va la faire tourner on va le faire tourner une deuxième fois. Il a fait le lit, tout ça. Donc, du coup, voilà. Ça y est, mon chéri? T'as eu ce que tu voulais ou pas? Oui. Oui. Bien sûr, Faut que tu recommences maintenant. Faut que je recommence toi à zéro, bien sûr. Voilà. Je vais compter sur toi, faut écrire mon amour. Ah non, je suis pas secrétaire, moi. Non. Mais t'es mon amour. Ouais, mais je suis pas secrétaire. Mais tu peux faire un effort. Tu me payes en tant que secrétaire? Je te ferai un câlin. Ah non, ça c'est pas du payage. C'est pas assez. T'es pas assez Je payé. t'en ferai deux. C'est pas assez payé non plus. T'as Bon, vu, moi en qui tout rend les cas- appartements en parfait état. Ouais, ouais. Ah oui, c'est en parfait état, oui, putain. Oh l'état, mon Dieu. Bref. Du coup, voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire là pour l'instant. J'ai fait mes yaourts à la vanille. Ils sont au frigo. T'es contente? Yaourt à la vanille. Par contre, il faudra rajouter du sucre. Je n'ai pas mis de sucre. Ouais, j'entends. J'ai juste aromatisé à la vanille. D'accord. Donc voilà. Et puis, j'ai toujours les crèmes au café. Personne n'a touché les crèmes au café. Je sais pas pourquoi. Parce qu'on peut? Bah oui. Pour l'instant, enfin... Oui. je sais Par pas, contre, moi. il faut que tu enlèves juste la petite pellicule du coup qui s'est créée parce que ça aurait pas dû, mais comme j'ai rempli de trop, voilà. Donc tu l'enlèves et après le reste tu manges, oui, bien sûr. Parce que, à moins que ça te dérange pas de manger l'espèce de petite peau au-dessus, moi j'aime pas ça, mais Je déteste. toi aussi, donc voilà, tu enlèves. Donc voilà, et puis écoutez, aujourd'hui je ne sais pas encore ce que je vais faire. D'ici je vais tourner ma vidéo budget parce que ça c'est important, il faut que je le fasse. Et puis voilà. Et puis on va entamer la 5e semaine du mois de mars. Voilà. On adore ou pas? Moi j'adore pas. Mais on en a arrêté. Hein? On en a arrêté. Oui, mais on avait 5 semaines au mois de mars, moi. Cherche pas, c'est par rapport au paiement. Bref, Ah, ok. toujours est-il que voilà. Bon, écoutez, moi je vous fais des bisous. Et je vous dis à plus tard, certainement dans la journée. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Si, il faut que je filtre mon kombucha. Cette fois, il est bon, il est à point. Il faut que je le fasse. D'ailleurs, je vais aller le faire tout de suite. Bisous. Voilà, ça y est, j'ai filtré mon kombucha. Regardez-moi cette jolie couleur. C'est beau, hein? J'adore la couleur du kombucha, je le trouve trop beau. Et donc, vous voyez, c'est des bouteilles vraiment bien fermées comme ça, avec ces bouchons-là. Vous voyez? Pour tout simplement que ça soit bien fermé hermétiquement, mais que ça laisse passer, échapper le gaz si des fois ça gazéifiait un peu trop. Il faut dégazer, normalement je crois que c'est tous les jours ou tous les 2 jours, je sais plus, mais je crois que c'est tous les jours. Et il faut que je revérifie. Et là maintenant, voilà, c'est parti en fermentation numéro 2. Donc en fermentation numéro 2, vous pouvez ajouter des fruits, vous pouvez ajouter du sirop, vous pouvez mettre ce qui vous passe par la tête, j'ai envie de dire, dans votre kombucha. Moi je mets rien, parce que je l'aime nature aussi. Et puis je vais le laisser
pendant au moins 5 jours minimum. Voilà, 5-6 jours, on verra, parce qu'il fait pas très chaud encore, donc ça a plus de mal, j'allais dire, à se développer. Voilà, la pétillance. Et une fois que la deuxième fermentation sera terminée, ça part au frigo et ça peut rester comme ça pendant plusieurs semaines au frigo. Voilà. Là, je vais relancer un batch. Donc, comme vous verrez, regardez. Hop, vous voyez, j'ai les mers là. Ça, c'est une nouvelle mer hein, qui s'est encore créée. Alors, attendez, où est-ce qu'on la voit le mieux? Ben, c'est là. Donc, ça, c'est celle que j'avais mis dedans. Ça, c'est une mer qui s'est créée. Ça aussi. Voilà, ça prolifère bien même. Donc voilà, donc là je vais refaire du thé noir sucré. Voilà, du thé noir sucré et le remettre dedans pour pouvoir avoir un futur kombucha la semaine prochaine. Et puis voilà. Bon, allez, je me sauve. Oh là là, mes petits cheveux, ils me saoulent. J'ai des petits cheveux de partout. C'est une horreur. Bref, c'est pas grave. Je mange une petite crème au café. Je vais vous montrer la texture. J'espère réussir à vous montrer la texture. Alors, je vais faire attention de ne pas tout faire tomber. Voilà. Alors, attendez. On va éviter de... J'espère que vous verrez bien. C'est super bon. La prochaine fois, par contre, je mettrai un petit peu plus de sucre. Je trouve que ça manque de sucre. Ça a bien le goût de café, ça, pas de doute, pas de problème. Mais ça manque un peu de sucre. En tout cas, un délice. Donc voilà. J'adore. Je vous prends juste pour vous montrer que je mange. Non mais bon, vraiment, c'est les crèmes au café, là, elles sont très très bonnes. Donc je vous les conseille. Et puis voilà, je vous ai dit hein, que j'avais... Oui, bah oui, je vous ai dit, je vous ai filmé que j'avais filtré mon kombucha. Je perds la boule. Je perds la boule. Bref. Finalement, on est allé chercher des harnais pour mes chats avec des laisses qui font 3 mètres de long. Donc voilà, ça leur laisse quand même de l'espace. J'ai tellement peur qu'ils partent, malgré le GPS et tout. J'ai vraiment trop peur. J'ai vraiment trop peur qu'ils partent et qu'ils se fassent renverser ou qu'ils se fassent embarquer, tout simplement. Parce que voilà quoi, c'est... Des fois, les gens t'embarquent tes animaux comme ça, au KLM, hein, comme on dit. Donc, mince, qu'est-ce que j'ai fait de mon mouchoir? Donc voilà, donc du coup, on a pris des harnais. Alors, j'en ai pris un pour Socrate taille M. Et j'en ai commandé un sur Internet taille S pour Obscuria. Parce que au départ, j'ai pris L et M. Mais le L est trop grand pour Socrate. Socrate ne grandira plus. Hein. Il est trop grand pour Socrate et le M lui va parfaitement bien. Donc, pour Obscuria, il fallait du S. Pas le choix. Donc, du coup, je lui ai commandé et on doit le recevoir normalement demain, si je dis pas de bêtises. Demain ou après-demain? On est quoi là? On est le 3 ou on est le 4? Je ne sais plus. Peu importe. Je crois que je le reçois le 5. Donc je crois que c'est après-demain. Et je sais plus comment je vis. Hein. Ça devient grave. Aïe, mon dos. Samedi. Samedi 5. Donc du coup, voilà. J'aurai son harnais samedi. Il m'a pas coûté très cher, il a coûté 10 €. C'est un harnais où il y a un scratch et un clip aussi. Et voilà, comme ça les gêne moins. Parce que les tout petits, en espèce de... Comme la matière en nylon, là, en matière
comment on appelle ça, de collier, Obscuria, elle arrive à l'enlever. On ne sait pas comment elle fait, mais elle y arrive systématiquement. Donc du coup, là, on a pris en tissu. Voilà. Et puis au moins, voilà, ils pourront vadrouiller sur 3 mètres. C'est toujours mieux que rien. Ils pourront sortir un peu, etc. Mais j'ai tellement peur qu'il leur arrive quoi que ce soit que je préfère... ça, pour certains, ça va paraître complètement débile, complètement ridicule, mais bon, tant pis. Moi, demain, si je perds un de mes chats, j'entends évidemment qu'ils ne sont pas éternels, mais si je les perds parce qu'il est écrasé ou parce que quelqu'un me l'a volé ou je vais devenir folle, je vais être dans un état pas possible où on ne pourra pas me consoler, ce ne sera pas possible. Déjà, quand je risque d'en perdre un de vieillesse, je vous raconte même pas dans quel état je risque d'être. Donc non. Non, je prends pas le risque. Finalement, non, je prends pas le risque. Même le GPS, ça me rassure pas assez. Je vois ce matin, Obscuria, elle essayait de se carapater en dessous, la clôture et tout, et j'ai trop peur, j'ai trop peur. Donc voilà. Bon, mais écoutez, c'était tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Enfin, en tout cas pour maintenant. Qu'est-ce que tu fais, Socrate? Rien, il se fait une toilette. Ah oui, je leur ai mis leur pipette, alors ils aiment pas trop quand je mets la pipette, mais bon. Anti-puce, anti-tique, voilà. Mais comme ils sortent un peu dans le jardin, et qu'il y a pas mal d'animaux qui viennent, hein. Tout à l'heure, il y avait un chat tout noir qui est venu aussi. Et Socrate, je pense qu'il a cru que c'était Obscuria, sur le coup. Alors il grattait, lui miaulait dessus, du genre « Mais qu'est-ce que tu fais dehors? Rentre à la maison !» Et après, Obscuria est venu, et là, il regardait dehors, il la regardait, il regardait dehors, il la regardait. C'était trop drôle à voir. Vraiment, c'est trop drôle. Mais le temps que je prenne la caméra, l'autre chat était parti, donc du coup, ils sont retournés à leurs occupations l'un et l'autre. Donc voilà. Bon allez, j'ai 2-3 appels à passer cet après-midi, donc il faut que je les passe. Oui, je baille, malgré que je me sois levée super tard. Bah ouais, je baille, et bah ouais, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Et puis voilà. Voilà. Allez, je vous fais des bisous, et je vous dis soit à plus tard, soit à demain. Bisous. Bon, allez, je viens de finir de faire le goûter. Du pain perdu. Vous savez, avec le pain que j'ai fait, le pain de mie express. Le pain de mie au levain, enfin je l'appelle le pain de mie au levain parce que ça fait une texture pain de mie en fait quand tu le prépares. Donc du coup, comme il m'en restait, plutôt que d'attendre qu'il sèche, parce que la croûte en fait elle est très dure. Alors c'est peut-être à ajuster ou je sais pas. Excusez-moi, j'ai le hoquette, my biquette. Je sais pas si c'est ajusté ou quoi, mais voilà, elle est très dure la croûte. Alors du coup, j'ai enlevé la croûte, toute la croûte je l'ai enlevée du pain de mie, parce qu'en fait du pain quoi. Je dis pain de mie, mais en fait du pain. Vous voyez, regardez, hop, je l'ai mis dans un petit panier comme ça troué. Et j'attends que ça sèche. Et quand ce sera bien sec, bien dur, et ben j'en ferai de la chapelure. Rien ne se perd, tout se transforme. Donc voilà. Et puis voilà, je vais pas tarder à préparer mes lasagnes pour ce soir. Parce que ma fille voulait des lasagnes. Ça fait une semaine qu'elle me bassine. Voilà. Et puis moi je vous dis, on est quoi là? On est jeudi? Ah ouais, on est jeudi. Faut que j'aille faire ma vidéo budget. Je n'ai toujours pas pris le temps de la faire. Donc du coup, je vais aller tourner ma vidéo budget avant. Oui, parce qu'il est 17h15. Avant de faire mes lasagnes. Et puis moi, je vous dis donc à la semaine prochaine. Enfin non, pas. Je vous souhaite un bon début de semaine parce que vous allez voir le vlog lundi. Donc un bon début de semaine à vous. Et je vous fais des bisous et je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo ensemble. Bisous.